En France, le 14 juillet, c'est la fête nationale, le défilé militaire sur les Champs-Élysées, mais aussi le bal des pompiers. Mais d'ailleurs, d'où vient cette tradition festive? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en remontant dans le passé afin de découvrir l'origine de cette fête. Revenons 2 siècles plus tôt, et plus précisément sous le premier empire de l'empereur Napoléon Bonaparte. L'empereur Napoléon Ier décide de remplacer le 14 juillet par le 15 août, jour de son anniversaire, pour que cette date devienne la nouvelle fête nationale. La Saint-Napoléon est donc instituée par un décret impérial de 1806. Article 1er, la fête de Saint-Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France seront célébrées dans toute l'étendue de l'Empire, le 15 août de chaque année, jour de l'Assomption et époque de la conclusion du Concordat. Selon l'ancien directeur du musée de la BSPP Patrice Harvard, il semblerait que les cérémonies de la Saint-Napoléon furent assez modestes, donnant surtout aux officiels locaux l'occasion de chanter les louanges de l'empereur. Avec le retour de la monarchie, la fête est supprimée avant d'être remise au goût du jour par Napoléon III afin de réunir tous les esprits dans le sentiment commun de la gloire nationale. Ce dernier sera convaincu par le clergé de décaler la fête du 15 au 16 août, recentrant ainsi le 15 août sur la Vierge Marie. Les festivités commencèrent par la distribution d'aumônes aux pauvres, suivies par un tédoum dans l'église locale. Ensuite, une revue militaire est organisée avec des soldats ainsi que des officiers de l'armée régulière, mais aussi des gardes nationaux ou des sapeurs-pompiers dans les communes les plus modestes. La fête s'étendait dans l'après-midi avec des jeux avant de connaître son apogée la nuit tombée avec un feu d'artifice. Enfin, surtout pour les villes les plus aisées, autrement il fallait se contenter d'un simple feu de joie. Au début du XXe siècle, des casernes organisent des jeux afin de célébrer la fête nationale, mais aussi des pièces de théâtre. C'est le cas en 1908 de la caserne de Greneille, qui possédait un théâtre démontable, comme l'explique le journaliste René Torel dans le journal Le Gaulois du Dimanche du 4 octobre 1908. Ce dernier nous dit que le directeur du théâtre, organisateur de premier ordre, est le sergent Brochet, architecte, décorateur, metteur en scène. Il s'occupe des répétitions, tâche ingrate, car celles-ci doivent se faire aux rares heures de liberté. Moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein. Ce théâtre pouvait accueillir jusqu'à 400 personnes. Les premiers rangs étaient réservés aux officiers et à leurs familles, suivis par les sous-officiers et les sapeurs. Les pompiers n'étaient pas tous casernés au début du XXe siècle. Régulièrement, les bals se déroulaient sur les places des villages. Une occasion en or pour les jeunes femmes de trouver leur pompier cavalier, voire même un futur mari. Il y avait d'ailleurs à cette époque une règle de bienveillance qui stipulait qu'une jeune femme ne pouvait pas accorder plus de 3 danses au même cavalier au risque de se compromettre. C'est pour cette raison qu'est créé le carnet du bal qui restera jusqu'aux années 30. Il était inscrit sur ce dernier les danses prévues au programme, on y marquait le nom des danseurs et ces derniers étaient distribués à l'entrée ou envoyés avec l'invitation. Selon la légende, nous devons le bal que nous connaissons tous au sergent Cournet appartenant au corps des sapeurs-pompiers de Paris. Après avoir assisté au défilé du 14 juillet 1937 sur les Champs-Élysées, le sergent Cournet et ses camarades sont suivis par une foule enthousiaste à l'idée de célébrer la fête nationale. Arrivés à la caserne de Montmartre, les pompiers constatent que la foule est toujours là. Le sergent Cournet en vient alors à demander à son supérieur l'autorisation d'ouvrir les portes de la caserne pour faire découvrir le lieu au public. Constatant l'immense succès de ces festivités, d'autres casernes vont en faire de même à Paris avant que cela se propage sur l'ensemble du territoire. Nous pouvons tout de même apporter une certaine nuance à cet épisode. En effet, dans un article sur les soldats du feu, Patrice Harvard explique que la caserne de Montmartre aurait déjà convié des civils à la fête en 1926. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur cette célèbre tradition française. Avant de vous quitter, j'aimerais vous souhaiter un bon week-end du 14 juillet, une bonne fête nationale. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à un des bals des pompiers de Paris ou de province, ça vaut vraiment le détour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et on se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.